Pas des fétichismes sur les dates retenues pour la tenue des élections en République démocratique du Congo. Ces déclarations fermes du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Mamad Sidikou, a fait savoir qu'il est important pour le Congolais de mener un dialogue inclusif au même titre que le respect des dates et de la Constitution. Il a dit lors de sa deuxième rencontre annuelle avec la presse. Patricia Panzou et Daniel Kimpiomo. C'est un face-à-face de plus d'une heure entre le représentant spécial des Nations Unies et la presse. Au cours des échanges, plusieurs points ont été soulevés dans la résolution 2277, les abus sexuels commis par certains éléments du contingent tanzanien, la reprise de la coopération militaire entre la RDC et la MONUSCO, l'appui de la MONUSCO ainsi que la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Le représentant spécial a réitéré le soutien de la MONUSCO au dialogue. La 2277 est très claire. Soutenir la CENI pour la révision du fichier et pour la logistique dans ce cadre. En ce qui concerne les élections elles-mêmes, lorsqu'on y arrivera, nous devons faire un rapport au secrétaire général qui fera un rapport au Conseil de sécurité pour dire les conditions sont en place du point de vue des libertés, du point de vue de la liberté d'expression. La 2277 dit respect de la Constitution, y compris par rapport aux différents les termes de quand est-ce qu'on doit avoir les élections, etc. Mais aussi, aller au dialogue, messieurs les Congolais, madame les Congolaises, aller au dialogue, parce que c'est le dialogue qui permettra à ce pays de ne pas replonger dans les affres des tourments qu'il a connus depuis si longtemps. Quant à la demande du gouvernement congolais sur la réduction de l'effectif des casques bleus, la MONUSCO estime que cela sera effectif selon l'évolution positive des actions menées sur terrain. C'est à la lumière de tout ce qui précède que le Conseil a pris note de la recommandation du secrétaire général pour une réduction additionnelle de 1700 casques bleus de la force et a décidé de se saisir de ce dossier afin de réexaminer la recommandation en fonction de l'évolution de la situation et des progrès accomplis sur le terrain. Notre prochain rapport au Conseil tiendra bien entendu compte des paramètres ainsi fixés et déclinera de manière précise les progrès accomplis dans ce sens. Le chef de la MONUSCO salue également la reprise de la coopération militaire entre le gouvernement congolais et la mission onusienne sur le terrain.